Je pense que ce soir, le Barça nous a livré la prestation la plus médiocre de l'ère anti-flic. Même si individuellement, il y a des points négatifs à noter, il faut d'abord noter que dans l'ensemble, dans la globalité, le Barça a été médiocre, le Barça a été nul. À l'exception de Joan Garcia, qui nous a confirmé ce soir que effectivement, il mérite son titre de meilleur gardien de la Liga. Il mérite être aujourd'hui, à l'heure actuelle, le meilleur gardien de la Liga parce qu'il nous a fait une prestation de haut niveau, une masterclass. C'est un gardien, comme je l'ai dit, il est très intelligent dans son jeu. Il sait à quel moment il faut jouer balle au pied, il sait à quel moment il faut dégager. Il sait anticiper sur les sorties et il est ferme dans ses interventions. Ce n'est pas le Rayo Vallecano qui va contester la suprématie de Joan Garcia parce que ce soir, ce gardien nous a livré une masterclass. Ceci dit, il faut revenir à l'équipe dans la globalité parce qu'on a eu beaucoup d'incohérences dans le jeu barcelonais ce soir. Les passes n'étaient pas de qualité. Le jeu était lent. Chacun voulait garder le ballon longtemps, libérer le ballon, jouer en une touche, jouer en une deux. L'attaque a été inexistante. L'attaque a été inexistante. Lamine Yamal s'est fait bouffer. Sincèrement, ça n'a pas été. Rafinha, moi, je l'ai toujours dit, lui, quand il ne marque pas, on ne le voit pas dans le match. C'est ça le problème. Lorsqu'on établit des règles, il faut les appliquer à tout le monde. Dani Olmo, au milieu de terrain, perdu. Mais s'il y a un joueur qui m'énerve dans ce milieu de terrain du FC Barcelone, moi, je dois le dire, je vais le dire, c'est De Jong. De Jong n'a aucune créativité offensive ou il n'a plus aucune créativité offensive. De Jong est devenu un boulet parce que lorsqu'on est en train de faire des attaques rapides, lorsque le ballon arrive sur De Jong, il casse toujours le jeu. Et il passe son temps à perdre les ballons bêtement. De Jong, il faut le mettre de côté. Même moi, le jeune Casado titulaire, flic, mais Casado titulaire, De Jong n'a plus rien à offrir offensivement. Je pense que son temps est passé. Lorsqu'un joueur n'est plus à la hauteur, il faut le mettre de côté. Pedri aussi, il y a eu quelques déchets, on est d'accord. Mais comme je l'ai dit, le jeu barcelonais manquait de cohérence. Ça n'a rien à voir avec le pressing qui a été fait par le Rayo Vallecano. Parce qu'en réalité, le Rayo, en général, est une équipe difficile à jouer en Liga. C'est une équipe qui bouge beaucoup. C'est une équipe qui ne joue pas le jeu défensif. Le Rayo s'exprime toujours par un jeu technique, par des attaques rapides, des attaques placées. Donc, on savait que le match devait être difficile. Mais je pense que c'est les joueurs barcelonais qui n'ont pas été dans le match. Si c'était un ou deux joueurs, on devait dire OK. Mais ça a été carrément toute l'équipe qui était en difficulté. Déchets techniques, manque de cohérence, manque de cohésion. Chacun porte le ballon aussi longtemps que possible. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Libérer, jouer en une touche, faites des attaques rapides, des attaques placées. Il faut varier le jeu. De Jong out. Aujourd'hui, on avait une charnière inédite, Eric Garcia, Christensen. Moi, personnellement, j'ai apprécié la charnière centrale. Le seul bémol, c'était un peu au niveau d'Eric Garcia, sur le côté offensif, qui a raté beaucoup de ses passes. Il a raté. Et comme je l'ai dit, ça a été à l'image de l'équipe dans le jeu offensif. Ça n'a pas été. Christensen présent. Et je pense que moi, je l'ai toujours dit, pour moi, Christensen mérite d'être titulaire dans cette défense. C'est un défenseur très intelligent, très fort. Très intéressant, très fort. Et on a aussi pu constater que notre ami Lewandowski est fatigué. Ça fait 2 matchs. Lewandowski, même quand il rentre même pour 15 minutes, il est incapable de nous faire une petite course de 15 mètres. Lewandowski, il fallait le vendre. Il y avait des propositions pour l'Arabie Saoudite. On aurait pu se faire un peu d'argent. Là, à cette allure-là, bon, comme l'Arabie Saoudite aussi prend tout et n'importe comment, l'année prochaine, on peut quand même le vendre, mais on ne va plus gagner comme maintenant. Et je ne sais même pas s'il sera encore sous contrat. Lewandowski n'a plus le niveau, il est fatigué. Ferran Torres, lui, il est bien quand il est remplaçant. Titulaire, c'est compliqué. Il a trop de déchets techniques. Donc, comme ça a été dans la globalité, l'équipe qui a mal joué, on va attendre le prochain match et voir ce que ça donne. J'espère que cela sera redressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, comment vous avez trouvé le Barça particulièrement, comment vous avez trouvé Joan Garcia, qui a été très, très bon, comment vous avez trouvé le Rayo. Un like, un commentaire, on s'abonne, on partage. Tcha, 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 tcha. Bra!